che pa quitar. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, je suis content de vous voir. Je m'appelle David Chouinard, je suis un des pasteurs ici. Je vous souhaite la bienvenue. Vous faites partie des braves ce matin qui se sont levés avec une heure de moins dans le corps. Et puis, bref, bravo, je suis content de vous voir. Il y en aura peut-être d'autres une heure plus tard qui vont arriver en décalé. Je vous souhaite la bienvenue, que vous soyez ici présents, que vous soyez aussi en ligne. On est content de vous accueillir, de vous avoir avec nous. En quelque sorte, vous avez vu la série qu'on a commencée, dimanche passé avec Daniel Moreau. On a commencé la série « Le Roi ». On avait parlé la semaine passée du roi d'autorité. Et aujourd'hui, on va voir un autre aspect du roi. Quand on parle le roi, vous allez comprendre qu'on va parler particulièrement de Jésus. Parce que la série va se baser sur la dernière semaine, juste avant où Jésus a été crucifié. Donc, à partir du moment où Jésus, en fait, il y a eu un ministère d'environ 3 ans et demi. Et puis, la dernière semaine, qu'on appelle la semaine de la Passion, Jésus s'est rendu à Jérusalem, qui était la ville principale en Israël, la ville aussi, le chef religieux, le lieu religieux d'Israël. Et puis, Jésus se rend là-bas. Et on avait vu la semaine passée que Jésus était entré dans le temple et puis avait fait du ménage. Daniel nous en a parlé de long en large et puis nous a parlé justement comment est-ce que Jésus avait ramené le bon sens de ce qui était planifié pour le temple, c'est-à-dire que ça devait être une maison de prière. Donc aujourd'hui, on continue avec le roi que je veux vous présenter ce matin, c'est toujours Jésus, mais l'angle que je veux vous présenter, c'est le roi du peuple. Je veux vous présenter Jésus ce matin comme étant le roi qui est pour le peuple, qui est avec le peuple aussi. On peut imaginer souvent que les rois à l'époque pouvaient être dans leur château, pouvaient s'occuper de leurs affaires, de leur gouvernement, puis ne se mêlaient pas beaucoup à la population, surtout à la basse-cour. Donc, on peut imaginer que les rois étaient relativement distants du peuple. Et puis peut-être des fois un peu déconnectés de ce que le peuple vivait vraiment, un peu déconnectés de ce que le peuple avait comme souffrance ou comme faiblesse ou comme difficulté. Mais Jésus, ce matin, ce que je vais vous présenter, c'est justement que Jésus connaît le peuple et puis est intéressé par le peuple. J'ai placé 2 chaises. J'illustre souvent avec 2 chaises cette idée justement de relation avec Dieu. Imaginez ici que Dieu il nous invite à venir s'asseoir avec lui. Un peu comme si le roi du peuple, il dit, viens t'asseoir avec moi, parce que je veux avoir une relation avec toi. Jésus est à un point tel intéressé d'une relation avec nous, qu'il nous invite à venir s'asseoir avec lui, à avoir une relation intime, à avoir une discussion. Mais souvent, dans notre relation avec Dieu, ou quand Dieu nous invite, il peut y avoir toutes sortes de choses qui nous bloquent ou qui nous empêchent de venir s'asseoir avec Jésus. Peut-être parce qu'on n'y croit pas, peut-être parce qu'on se dit, ouais, mais déjà en partant, j'ai de la difficulté à croire en Dieu ou à croire en Jésus. Des fois, je peux avoir un intérêt spirituel ou avoir un intérêt pour qu'est-ce que Jésus était, mais j'ai cette difficulté peut-être de croire en Dieu. Ou il pourrait avoir une autre difficulté OK, Jésus, il m'invite à s'asseoir avec lui, à avoir une relation intime avec lui, mais est-ce qu'il a le temps vraiment? Tu sais, on
on dit qu'il m'invite, mais est-ce qu'il est vraiment intéressé? Moi, je vis toutes sortes de banalités. Je pourrais vivre toutes sortes de difficultés qui sont québécoises en 2016, qui sont relativement moyennes. Tu sais, on pourrait dire, j'ai des difficultés à l'école, j'ai des difficultés au travail, j'ai des difficultés dans certaines relations. J'ai certaines choses que je ne réussis pas à prendre là-dessus. Mais quand je compare mes difficultés ou mes défis avec d'autres qui ont de plus grands défis, ça se peut-tu que Dieu aille mieux à faire que de s'occuper de moi, puis de s'occuper de mes banalités? Ou on pourrait avoir ces questions de oui, mais est-ce que je suis vraiment digne que de pouvoir venir m'asseoir et parler avec Jésus et avoir cette relation-là avec lui? Bien, l'encouragement que je veux qu'on se donne ce matin, c'est que Jésus nous invite. Il dit, viens. Et ce que je veux qu'on puisse retenir, c'est que laisse pas ta place vide. Laisse pas ta chaise vide. Quand Jésus t'invite, si Dieu t'invite, et il le fait ce matin, si Dieu t'invite à venir s'asseoir avec toi, laisse pas ta chaise vide. Viens. Jésus est ce roi, le roi du peuple. J'ai apporté un court texte simplement pour commencer. Dans Éphésiens. Éphésiens 2, ça révèle en fait ce texte-là, comment est-ce que Dieu, même quand on rentre en relation avec lui, qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? En fait, dans Éphésiens 2, les versets 4 à 6, ça dit « Mais la compassion de Dieu est immense et son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble pour nous faire régner, et j'ai mis entre parenthèses, nous faire asseoir avec lui dans les cieux. » Ce que Dieu est en train de nous dire dans ce texte-là, c'est qu'à partir du moment où j'ai placé ma foi en lui, et que par sa grâce, finalement, Dieu m'a permis de m'asseoir avec lui, puis d'entrer en relation avec lui, Dieu nous a ressuscités. Notre esprit, notre personne, notre corps n'est pas encore ressuscité. C'est encore quelque chose à venir. Mais le texte dit bien que nous sommes ressuscités. Il y a une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui fait qu'on peut venir maintenant entrer en relation avec Dieu, et puis bien que Jésus est remonté au ciel, et s'asseoir avec lui. Et le texte dit bien qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes. Et même le terme qui est là symbolise justement cette idée de règne, d'être assis avec Jésus qui règne. Maintenant, est-ce que moi, j'ai la capacité, est-ce que j'ai la pertinence, est-ce que j'ai réellement la possibilité de venir m'asseoir avec Jésus qui règne? Bien, en fait, même bibliquement, on est déjà, si vous avez placé votre foi en Christ, vous êtes déjà ressuscité, vous êtes déjà assis en Jésus-Christ. Mais au sens des applications qu'on peut avoir pour nos vies, laisse pas ta chaise vide. Entre en relation avec lui. Parce que Dieu est un roi du peuple. J'aimerais qu'on puisse prier tout simplement pour se placer devant Dieu, que Dieu puisse venir nous parler ce matin, chacun d'entre nous, et qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il veut pour nos vies. Dieu, on vient devant toi pour te louer, pour te célébrer. Tu es un Dieu vivant, un Dieu grand, un Dieu qui est personnel aussi. On vient de voir déjà dans un premier texte que c'est par ta grâce que tu nous sauves, qu'on peut entrer en relation avec toi, qu'on peut venir s'asseoir avec toi dans les lieux célestes, et même régner aussi avec toi, que tu puisses régner dans nos vies. Dieu, on ne comprend pas tous ces éléments, on ne comprend pas tout ce que ça implique. Mais ce matin, tu nous dis quelque chose qu'on peut certainement bien comprendre. Tu nous dis, viens, parce que je veux entrer en relation avec toi. Viens nous parler à chacun d'entre nous ce matin. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Laisse pas ta chaise vide. Dieu est intéressé par nous, il est intéressé à régner dans nos vies, à régner parmi le peuple, à régner dans nos vies et par nos vies aussi. Et puis, il veut le manifester. Maintenant, la première chose que j'aimerais qu'on puisse retenir ce matin, on va se baser sur le texte de Matthieu 21. Matthieu 21, en fait, on aurait pu avoir un autre texte qui est dans Luc. Matthieu 21 va nous montrer que c'est le moment où Jésus va entrer en Jérusalem. On a appelé ça le dimanche des rameaux, où on voit que des gens ont mis des branches d'arbres sur le sol, où on appelle ça l'entrée triomphale. C'est le moment où Jésus entre. Et puis c'est à ce moment-là, tout de suite après,
que Jésus va aller dans le temple que Daniel nous a parlé la semaine passée. Donc, dans Matthieu 21, on voit que Jésus, dans les premiers textes, entre à Jérusalem. Et le premier élément que j'aimerais qu'on puisse retenir, et tous les éléments vont tourner autour de relations. Parce que ça vient compléter cette idée où Jésus nous dit « Viens me rejoindre, viens t'asseoir avec moi. Laisse pas ta chaise vide, puis viens l'adorer tel que tu es. » Regardez le premier texte qu'on peut regarder de l'entrée, qu'on appelle de l'entrée triomphale. Le texte dit « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Un autre texte un petit peu plus loin, une autre phrase que les gens disaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Il faut comprendre que Jésus, quand il est en train d'entrer à Jérusalem, il est déjà roi. Jésus est déjà un roi. Il n'est pas en train d'entrer à Jérusalem pour être proclamé roi ou pour devenir roi, mais Jésus est déjà roi. Ce qui nous emmène des fois à oublier ça, c'est qu'on voit l'humanité de Jésus quand on regarde les évangiles, puis des fois on peut échapper le fait que parce que Jésus est humain, parce que Jésus a réellement porté la nature humaine, bien, qu'on peut oublier justement que Jésus est réellement roi. Parce qu'on ne voit pas de couronne sur sa tête, on ne voit pas un habit de roi, on peut oublier ces éléments-là. Mais si on se souvient, dès la naissance de Jésus, et même avant, mais dès la naissance de Jésus, les mages sont venus adorer un roi. Et tout au long de l'histoire comme ça de Jésus, de son passage sur terre, il l'a montré. Donc quand Jésus arrive, il est déjà roi. On a appelé Jésus, pendant son passage sur terre, le Fils de l'homme. Parce que Jésus, justement, a pris notre nature. Jésus se fait appeler particulièrement, justement, dans Luc, le Fils de l'homme. Jésus a porté avec lui des souffrances même physiques, que ce soit de la fatigue physique. On voit même Jésus à la fin, quand il est sur la croix, il dit « j'ai faim » ou « j'ai soif ». On voit qu'il a eu faim, qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, qu'il a subi de la douleur, qui peut vivre les mêmes choses que le corps physique vit, mais qui n'a pas péché. On voit aussi qu'il a été soumis à la volonté de son Père. Il a obéi à son Père, il a suivi le plan de son Père. Il a été patient, il a eu un ministère envers les autres qui était le plan que son Père avait prévu aussi pour lui. Donc Jésus était le Fils de l'homme. On avait besoin que Jésus soit identifié à nous. Quand on parle de Jésus comme le roi du peuple, on avait besoin d'avoir ce roi qui réellement est venu sur terre, réellement a marché sur terre, a compris nos faiblesses, a compris les tentations, a été lui aussi tenté, et que quand Jésus nous dit « Viens, viens à moi », on peut venir tel que l'on est, on peut venir l'adorer tel que l'on est. On n'a pas besoin de faire une longue parade ou une longue purification pour qu'on puisse venir à Jésus puis l'adorer. Quand on voit que Jésus entre à Jérusalem, il y avait une foule qui était venue l'accueillir. Il est en train, en fait, juste avant qu'il arrive, il a dit à ses disciples, allez chercher un ânon, et sur lequel il s'est assis. Je n'ai pas trouvé la photo, j'aurais aimé ça vous la trouver. À un moment donné, j'étais allé au camp Patmos, pour ceux qui connaissent le camp Patmos, puis il y a un âne là-bas qui s'appelle Donkey. Et puis, je me suis assis sur Donkey. Et puis, la photo c'est pas qu'elle était super hot, mais vous auriez compris pourquoi. Je pense que s'il y avait des gens qui criaient, c'était plus comme pour la survie de Donkey que réellement pour Matlamé Roi. Hein. Mais quand Jésus est en train d'entrer à Jérusalem, bien là, il est assis sur un âne. C'est particulier parce que, mais en fait, c'est en train d'accomplir une prophétie parce que Zacharie avait dit que le fils de David, que Jésus allait rentrer sur un âne à Jérusalem. La fille de Sion, hein, je l'ai cité tantôt le texte, où ça dit que, mais dites à la fille de Sion, puis c'est ça le texte qui est cité dans Matthieu, mais qui est la prophétie, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, monté sur un ânon. Jésus est en train d'arriver sur un âne qui, en fait, est une bête de somme, là, une bête de service qu'on utilise pour transporter des choses, pour transporter des objets. Jésus est en train de montrer son caractère aussi, sa disponibilité.
Que quand il nous dit « viens », on est en train de voir en lui un roi rempli de douceur, disponible. Pourtant, ça contraste un peu, comme Daniel nous disait, avec au moment qu'il est entré dans le temple. On comprenait bien que ce n'était pas une colère impulsive, mais Jésus était ce roi rempli de douceur pour son peuple, disponible, qui entre sur un âne et que les gens sont en train d'acclamer. Les gens sont devant lui, sont en train de célébrer, sont en train de crier. Il y a une foule qui est derrière lui aussi. Et là, tout d'un coup, il y a des chefs religieux qui sont là et qui vont voir Jésus puis qui vont dire, mais là, Jésus, c'est trop. Là, la foule est un petit peu trop euphorique. Tes disciples, ils crient trop fort, fais la terre. Et là, Jésus leur répond, mais si je leur disais de se taire, c'est les roches qui crieraient. C'est les pierres qui soulèveraient pour célébrer. C'était un moment de célébration, un moment de joie, un moment d'adoration, le temps d'acclamer le roi. Et Jésus voulait se faire acclamer par le peuple, pas par des hauts dirigeants, des hauts religieux de la haute classe qui étaient inaccessibles. Jésus voulait être présenté avec le peuple, pour le peuple, et être ce roi qui allait être présent avec eux. Ce Jésus qui est le même que il y a 2000 ans, et ce même Jésus qui nous dit « viens », qui te dit « viens, laisse pas ta chaise vide, viens célébrer avec moi, viens adorer, viens m'adorer, me célébrer, viens tel que tu es ». Si Jésus avait fait taire ses disciples, c'est les roches qui l'auraient fait. Ça montre comment est-ce que Jésus recevait cette adoration, comment est-ce qu'il la désirait aussi. Je parlais il y a 2 semaines, on avait parlé de l'introduction du roi, puis on parlait de l'adoration. Puis on voit comment est-ce que même Dieu nous dit, bien faites-le, adorez, célébrez. Pas juste le dimanche matin, ça peut être tout au long de la semaine, mais levez les mains, tapez des mains, chantez des cantiques nouveaux, criez de joie même aussi. Tantôt, on va avoir ce temps d'adoration, et j'espère que ça sera l'occasion pour nous de pouvoir répondre, de pouvoir dire « je viens tel que je suis », et puis sans me soucier de ce que les autres vont penser de moi, je veux acclamer mon roi ce matin, je veux le célébrer tel que je suis, avec ma personnalité, sans me faire pour les autres, je vais l'adorer comme je suis. Le deuxième élément, laisse pas ta chaise vide et viens avec tes faiblesses. Jésus nous invite, il dit « viens ». Peu importe tes faiblesses, peu importe ce qui te limite, viens avec tes limites. Peut-être qu'on pourrait avoir ces choses qui nous empêchent de venir répondre à ce que Jésus nous dit. Viens parce qu'on se sent limité, on se sent faible, on se sent malade, on se sent peut-être pas l'énergie, peut-être pas la capacité de pouvoir le faire, de pouvoir venir. Mais Jésus dit, viens simplement, là. Sans tambour, sans trompette, viens avec ce que tu as, viens avec la force que tu as. La raison pour laquelle je dis ça ce matin, c'est que quand Jésus est entré dans le temple, après qu'il ait nettoyé le temple, Matthieu 21, le versets 14 et 15 nous dit « Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. » Jésus entre dans le temple, et là, tout d'un coup, il y a des gens qui sont malades, des gens qui sont aveugles, des gens qui sont boiteux, et qui ont compris, quand ils ont vu Jésus, puis ont entendu parler de son ministère, ils savaient qu'ils pouvaient venir à lui. Ils n'ont pas eu peur de lui. Ils n'ont pas craint que si j'y vais, il va me renverser comme les tables des changeurs qu'il a fait tantôt. Il va me chasser comme les bêtes qui étaient dans le temple. Les gens qui étaient faibles, qui étaient affaiblis, qui avaient ses limites, sont venus à lui, puis ils ont accepté cette invitation-là pour être guéris aussi. Jésus, au long de son ministère, il a guéri toutes sortes de gens, des aveugles, des boiteux. Puis quand on dit boiteux, ça inclut aussi toutes sortes d'infirmités qui limitaient les gens de pouvoir se déplacer. Ça peut inclure aussi des paralytiques. Jésus a guéri un paralytique, des sourds, des muets. Il a guéri une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Il a ressuscité une fillette qui avait 12 ans aussi. Il a guéri des démoniaques aussi. Jésus est présentement au temple, la place la plus fréquentée. Il y a plein de monde qui sont là ce jour-là et Jésus les guérit. Jésus est en train de montrer qu'il aime le peuple, qu'il veut les délivrer, que ça fait partie de son ministère, ça fait partie du plan que Dieu avait pour lui, pour le délivrer. Je vais juste faire une citation rapidement. Luc 4, versets 18 et 19. C'est au tout début du ministère de Jésus.
Jésus, il va dans la synagogue et puis il lit ce texte-là. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Jésus est celui qui transforme notre faiblesse en victoire. Jésus démontre sa puissance et son autorité sur la maladie. Il y avait une question de foi, certainement, des gens qui sont venus à Jésus pour être guéris, mais il y a une question aussi de compassion de Jésus envers l'humanité. Une question de se sentir concerné par la souffrance humaine. C'est un roi du peuple, quelqu'un qui pouvait faire quelque chose à ce moment-là et qui est intervenu. Donc, il annonce la bonne nouvelle aux pauvres qui dit « guérir les cœurs brisés, proclamer la délivrance aux prisonniers ». Ça faisait partie de son ministère, ça faisait partie de son autorité, de sa compassion. À un moment donné, Jean-Baptiste était en prison. Il avait été emprisonné justement pour le message qu'il proclamait. Puis Hérode, bien qu'il l'aimait, il l'avait pris un petit peu en grippe. Et puis au moment que Jean-Baptiste est en prison, il envoie un message à Jésus, puis il lui pose la question, « Jésus, est-ce que c'est toi qui devais venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? » Alors Jésus, quand il reçoit ce message-là, ce que la Bible nous dit, c'est qu'à ce moment-là, il a guéri plein d'aveugles, plein de boiteux, et puis il a renvoyé le message, puis dit à Jean-Baptiste, « Les boiteux marchent, les aveugles voient, le ministère est en train de s'accomplir. La prophétie est en train de s'accomplir. » Jésus, en guérissant des boiteux, des aveugles, il est en train de démontrer son autorité. Il est en train de démontrer sa compassion envers le peuple, mais aussi de démontrer l'accomplissement que c'est lui le Messie, que c'est lui qui est loin, c'est-à-dire celui qui est quand on désignait un roi, on plaçait de l'huile aussi sur la tête du roi, c'était l'onction. Donc Jésus est ce Messie, c'est-à-dire loin, c'est-à-dire le roi qui vient pour le peuple, pour délivrer le peuple. Et quand Jean-Baptiste reçoit ce message-là, pour lui, c'est clair que la prophétie est accomplie, parce que c'est une prophétie d'Ésaïe qui était annoncée que quand le Messie allait venir, les boiteux allaient marcher, les aveugles allaient voir. Laisse pas ta chaise vide, puis viens l'adorer tel que tu es, comme la foule qui venait acclamer le roi qui entrait sur l'ânon. Laisse pas ta chaise vide. Viens avec les faiblesses, viens avec les limites que tu as, comme les gens qui avaient des maladies qui venaient. Et viens aussi, laisse pas ta chaise vide quand Jésus t'invite, puis viens même si tu te sens indigne. J'ai hésité un peu avant d'employer ce mot-là, parce que ce n'est pas le mot que Jésus employait, ce n'est pas le mot que Jésus aurait employé, mais c'est le mot que peut-être des gens pourraient employer envers nous, envers toi, ou c'est peut-être un mot que toi, tu emploierais envers toi-même. On pourrait avoir cette invitation où Jésus nous dit, « Bien, moi, là, je suis roi là, pour le peuple. Là. Je vais avoir une relation avec toi. Viens t'asseoir avec moi, je vais avoir une relation avec toi. » Puis là, des fois, on pourrait avoir cet empêchement de dire, « Bien, je me sens indigne. Je ne me sens pas qualifié pour venir m'asseoir avec toi. Je ne me sens pas assez compétent. Je sens que je n'ai pas assez de connaissances. Je sens que je ne maîtrise pas assez la matière. Il me semble que je devrais faire quelques cours avant. Il me semble que je devrais en entendre parler un petit peu plus avant de venir m'asseoir avec toi. Ou peut-être que je me sens justement que ma performance n'est pas suffisante. » Quand que Jésus était dans le temple, il y avait les aveugles qui sont venus, les boiteux, les gens malades qui sont venus avec leurs limites, mais il y a des enfants qui sont venus aussi. Regardez bien ce que ça dit. Et je fais juste remarquer, en passant, juste faire remarquer que depuis le début, je fais juste les mentions parce qu'à la fin, on va y terminer avec eux, mais depuis le début, l'entrée, il y avait des chefs religieux, il y avait des gens qui se considéraient comme spirituellement accomplis au-dessus de la masse et puis pensaient qu'ils pouvaient faire les reproches à Jésus. En fait, ils cherchaient à coincer Jésus pour le discréditer. Fait que quand que Jésus est entré à Jérusalem, il a dit « Fais taire tes disciples, ils parlent trop fort. » Ou quand que les boiteux ont été guéris, ça dit que les chefs religieux étaient indignés des choses merveilleuses qu'ils faisaient. C'est particulier, là. Et là, on va voir les enfants. Regardez le texte, qu'est-ce que ça dit?
et des enfants qui criaient dans le temple. Hosanna au fils de David. Et lui dire, entends-tu ce qu'ils disent? C'est les chefs religieux qui disent ça. Jésus dit, oui. N'avez-vous jamais lu ces paroles dans la Bible avant? Tu vas tirer des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. Jésus est dans le temple, et là, il y a des enfants qui sont là, puis qui sont en train de crier les mêmes choses qu'au début, quand que Jésus entrait, « Vive le roi ». Ils sont en train de crier, en d'autres mots, « Vive le roi, le fils de David ». Puis on se souvient que quand on dit cette expression-là, « le fils de David », ça fait partie du premier roi en Israël choisi par Dieu pour régner en Israël. Et Dieu avait fait une alliance pour dire, c'est à travers David que je vais bénir la lignée royale et que le roi ultime va venir à travers David. Alors les enfants qui sont là, des petits-enfants, sont en train de danser, sont en train de crier, sont en train de chanter, de célébrer en disant « Vive le roi! Voici le roi qu'on attendait! » Et là, il y a les chefs religieux qui sont là et qui se disent « Là, Jésus, il me semble que... T'es entends-tu? T'es vois-tu? Ça n'a pas de bon sens. » À cette époque-là, le contexte culturel des enfants était très défavorable. Les enfants étaient, à cette époque-là, il y avait même des sacrifices d'enfants, des abandons d'enfants. On échangeait des fois les enfants pour de l'argent ou on les vendait des fois comme esclaves. Il n'était pas rare que même un moyen d'avorter des fois les enfants, mais une fois qu'ils étaient nés, on s'en débarrassait tout simplement en le jetant. Et pour nous, on entend ça aujourd'hui, puis on se dit, voyons non, ça n'a pas de bon sens. Mais à cette époque-là, on pouvait voir de ces pratiques-là qui étaient exercées, pas juste en Israël, mais évidemment dans d'autres peuples aussi. Et c'était pas rare que de voir des enfants maltraités. Et quand Jésus est venu, il a changé la vision, la perception des choses qu'on pouvait avoir des enfants. Même quand que Jésus était assis et était en train d'enseigner, il y a un moment donné, il y a des enfants qui voulaient venir le voir. Et j'insiste encore, tantôt, il y avait des gens malades qui voulaient venir voir Jésus. Maintenant, c'est des enfants qui veulent venir voir Jésus. Ça veut dire que Jésus dégageait quelque chose qui était invitant. Pour nous, en tant que chrétiens, j'espère qu'on peut avoir ce même fruit qui se dégage de notre roi, de notre maître qui vit en nous, qu'on peut être ces gens qui se laissent diriger par Christ et qui attirent aussi les gens. Je vais y revenir tantôt dans des applications. Mais les enfants étaient attirés par Jésus. Et les disciples sont là, dans une autre histoire, là, je ne suis pas dans la dernière semaine, là, mais les disciples sont là, puis ils disent aux enfants, « Allez-vous-en, là, vous dérangez le maître, reculez-vous, allez-vous-en. » Puis Jésus dit, « Non, 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 laissez-les venir à moi. Laissez-les venir s'asseoir avec moi. Je veux jaser avec eux, je veux placer mes mains sur eux pour les bénir. Je veux en guérir, je veux rire avec eux, je veux les chatouiller, je veux avoir du plaisir avec eux. » Puis Jésus dit, vous devez leur ressembler pour avoir le royaume. Votre foi doit être semblable à leur foi. Jésus a démontré que les enfants étaient des personnes tout à fait dignes de pouvoir s'approcher de lui. Et quand Jésus reçoit les accusations des chefs religieux, là, Jésus, tu sais, tu as fait un ménage tantôt dans le temple, tu as chassé des animaux, tu as renversé les tables des changeurs, on t'a posé la question, c'est par quelle autorité, là, tu fais tout ça, puis on t'examine, mais là, on réalise que là, tu laisses des enfants dans le temple qui sont en train de crier, qui sont en train de chanter, puis qui sont en train de te célébrer. Tu ne fais pas rien pour ça? La réponse de Jésus, c'est « Oui, je sais. » Puis en fait, non seulement je le sais, c'était même planifié que ce soit comme ça. Parce que si vous aviez lu, justement, dans les psaumes, Dieu a créé les enfants pour qu'à travers leurs cris, là, peut-être ceux qui ont des bébés ici, vous allez dire, « Ouais, il me semble que ce n'est pas toujours des cris d'adoration de la nuit, là. Ça me fait plus frustrer que d'autres choses. » Mais les cris des enfants, les gazouillements de vos bébés, ces chants que ces enfants sont en train de faire, les danses qu'ils sont peut-être en train de faire autour de Jésus, c'est planifié que Dieu l'accueille comme une adoration. Hey, ils ne suivaient pas le décorum. Eux autres, dans l'Église, ils ne suivaient pas le décorum dans le temple. Il me semble que ça devait créer un peu trop de bruit. Puis Jésus, il dit, ça, c'est de l'adoration. Puis Dieu a prévu que de la bouche des enfants, puis des nourrissons, des bébés, allait sortir de l'adoration qui allait m'élever. Imaginez si Dieu accueille ce qu'on pourrait considérer comme indigne, comme des enfants qui viennent le célébrer. On peut venir avec ce qu'on considère notre indignité, notre incapacité, où on n'est pas qualifié, on n'a pas la compétence. Et Jésus dit, c'est pas grave, je veux avoir une relation avec toi, parce que je suis un roi pour le peuple.
Je veux vivre une relation avec toi. Viens, malgré ton indignité. Je veux te parler. Je veux jaser avec toi. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me les dises, tes limites. Je veux que tu me les dises, tes faiblesses. Je veux le savoir. Dis-moi-le. Jésus, il le voit dans ton cœur. Il connaît ton cœur. Puis des fois, on est tous pognés à ne pas vouloir présenter ça à Dieu, pas vouloir lui dire ce qu'on vit, ce qu'on souffre, ou pas vouloir lui dire comment est-ce qu'on se sent incompétent des fois. Mais il le sait, puis il le voit dans ton cœur. Il veut juste avoir une relation avec toi, intègre, transparente. Puis il dit, viens, parle-moi-en, puis je peux régner sur toi, je peux intervenir pour toi, je peux te délivrer, je peux te sauver, je peux faire quelque chose pour toi. Mais déjà, premièrement, je veux avoir une relation avec toi, t'écouter. Même si tu te sens indigne, viens. Peut-être que tu es ici ce matin et tu dis, moi, je n'ai jamais placé ma foi en Dieu. Et que tu hésites parce que tu dis, mais je viens de trop loin, j'ai fait trop de niaiseries. Mais laisse pas ta chaise vide à cause de ça non plus. Parce que Jésus nous dit, viens malgré tes faiblesses, viens malgré que tu te sens indigne ou incompétent, mais viens malgré ton passé ou peut-être même ton présent. Viens. Peut-être que tu n'as jamais placé ta foi en Dieu, tu n'as jamais cru en Jésus et que tu hésites de le faire justement parce que tu te dis, ben, tu sais, moi, ce avec quoi je lutte, mon style de vie que j'ai présentement ne convient pas à ce que Jésus, de ce que je comprends qu'il pourrait vouloir. Et on s'empêche de discuter avec lui. On s'empêche peut-être juste d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir nos cœurs, ou tout simplement lui dire, ben, parle-moi, dis-moi qu'est-ce que tu as à me dire. Tout simplement d'avoir une ouverture honnête. Pour dire, Dieu, si tu veux me parler, dis-moi quelque chose. Parle-moi, interviens. Ou peut-être qu'on est ici, puis qu'on est croyant, puis qu'il y a des choses qui nous ont, qu'on a acceptées dans nos vies, qu'on a commencé à pratiquer, et que tout d'un coup, on a commencé à délaisser tranquillement. Ou que finalement, on a quitté tranquillement notre chaise parce qu'on réalise que c'est tout à fait Jésus qui règne dans nos vies. Ou peut-être qu'il y a certains aspects de nos vies qu'on ne veut plus soumettre à Dieu. Que Jésus nous dit, viens. Abandonne ça et viens. Reviens à moi. Des fois, on pourrait se priver de revenir parce qu'on se dirait, ben Dieu, quand il m'invite à revenir, c'est parce qu'il va m'en donner toute une. Mais Dieu a ce désir de nous restaurer, de nous sauver, de nous délivrer. Vous vous souvenez du ministère de Jésus que j'ai lu tantôt? Proclamer une année de grâce, guérir les cœurs brisés, de nous sauver, de nous délivrer, de nous transformer. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Et pendant qu'ils s'avancent, je veux le compléter avec une histoire que Jésus a donnée. Jésus a quitté le temple. Il est allé se coucher à Béthanie, ça dit. Après ça, il est revenu. Daniel en a parlé un petit peu la semaine passée. Il a croisé un figuier qui ne donnait pas de fruits. Et j'en parlerai pas, j'ai beaucoup de choses que j'aurais envie de dire sur le passage du figuier. Peut-être que j'y reviendrai. Mais un peu plus tard, Jésus revient au temple, finalement. Puis il se met à enseigner. Et là, les chefs religieux sont là, puis ils écoutent Jésus. Je vois les chefs religieux un peu comme des Angry Birds, là. Tu sais, ils sont tout le temps en train d'épier Jésus pour chercher à démolir ce qu'il est en train de bâtir, chercher à déconstruire. Et ces chefs religieux-là sont tout le temps en train de l'observer. Et puis, à un moment donné, Jésus va leur raconter une histoire. Il va leur dire, c'est une fois un homme qui avait 2 fils. Cet homme-là avait un champ, puis à un moment donné, il est allé voir son premier fils, puis il a envoyé son fils aller travailler dans le champ. Puis son premier fils, il a dit, non, je ne veux rien savoir. Je veux rien savoir de toi, papa, puis de ton champ, c'est ta job, oublie ça. Puis après ça, il a réfléchi, puis il s'est dit, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas parler à mon père comme ça. Prends soin de moi, généreux. Il change son cœur, puis il dit, je vais y aller finalement. Il dit, OK, papa, regarde, pardon. Puis il s'en va travailler dans le champ. Le père va voir son deuxième fils, et puis il va dire, hey, garçon, j'aimerais t'aller travailler au champ aujourd'hui. Là, son garçon, il dit, oui, pas de problème. Je m'occupe de ça, papa. Il repart, puis il ne va jamais. Il ne va pas travailler dans le champ. Et Jésus pose la question, lequel des deux est-ce qui accomplit la volonté du Père? Les chefs religieux qui étaient là, ils ont dit, c'est le premier. Le premier fils avait une rébellion ouverte où il a dit, non, je ne veux rien savoir.
Le deuxième fils, il y avait une rébellion cachée. Il a juste dit oui, oui, puis qui est parti, puis qui n'a rien changé, puis qui n'a pas mis en action ce que le Père lui avait demandé. Cette image-là que Jésus nous donne aujourd'hui est pour nous encourager. Nous encourager à veiller sur notre propre cœur. Que quand on vient à Dieu, puis quand Dieu nous parle, quand Dieu nous invite, les gens religieux sont ceux qui sont venus, qui ont dit oui, oui, et qui cherchent un aspect religieux, qui cherchent quelque chose qui paraît bien. Je vais venir à l'église le dimanche matin, je vais lire ma Bible à l'occasion, je vais faire les bonnes choses, mais quand que je retourne dans ma semaine, puis je m'en vais au gym, mais je peux témoigner dans une activité d'église, mais quand je vais au gym, je ne témoigne pas. Quand que je vais à l'église le dimanche matin, je vais adorer, mais quand je me promène dans mon char le mercredi matin, je n'adore pas. De vivre une espèce de vie déconnectée, où Dieu est juste dans une petite boîte, dans une sphère dans laquelle je vis, c'est ce que les chefs religieux faisaient. Et ils vivaient une vie qui n'était pas cohérente dans leur relation avec Dieu, dans ce qu'ils disaient avoir comme relation avec Dieu. Le premier fils, il a dit non, je ne veux rien savoir. Peut-être qu'il a montré de la rébellion au tout début. Peut-être qu'il a montré que non, je ne veux rien savoir, puis je ne suis pas intéressé. Puis qu'après ça, il a pris le temps de réfléchir. Puis qu'il a dit, OK, maintenant, qu'est-ce que Dieu s'attend de moi? Qu'est-ce que Dieu s'attend de mon cœur? Puis il était prêt à ouvrir son cœur. Il était prêt à dire, OK, je vais me repentir de ma rébellion, que j'ai dit non tantôt. Puis je vais vivre ce que le Père m'a demandé. Viens malgré ton passé ou ton présent. Peut-être que tu as eu cet élan dans le passé où tu as vécu toutes sortes de choses, ou que tu vis toutes sortes de choses, où tu as compromis des choses, où ce que tu te dis, bien là, il me semble que c'est clair que Dieu ne veut pas ça, là. Mais ce que Dieu il dit, c'est, tu peux toujours revenir. Peu importe ton passé, peu importe ton présent, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est avoir une relation avec toi. C'est te restaurer, te délivrer, te sauver. C'était ça le désir de Dieu. Viens à Jésus. Laisse pas ta chaise vide. Je veux conclure avec 3 applications pour nous aujourd'hui. Peut-être que tu es ici ce matin et tu n'as jamais placé ta foi en Jésus. Jésus t'invite à venir à lui. J'ai placé 2 chaises ici. Et ça, c'est juste une illustration physique de ce qui se passe cœur à cœur. Parce que quand Jésus vient et il t'invite, il va tout simplement parler à ton cœur. Tout simplement mettre des pensées dans ton cœur qui vont le concerner. Tout simplement poser des questions à ton esprit. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu sais que je t'aime? Est-ce que tu vois ma main tendue? Est-ce que tu vois que je suis roi, que je veux te délivrer? Cette invitation-là, elle est bonne encore aujourd'hui. Parce que Jésus, bien qu'il ait pu sur terre, il est mort pour nos péchés, pour prendre notre place, pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Il est ressuscité, puis il est maintenant au ciel. Et Jésus règne. Et je l'ai lu tantôt, Jésus est assis au ciel. Et Jésus te fait cette invitation à venir t'asseoir avec lui dans les lieux célestes, pour t'asseoir avec lui dans son règne. Avoir une vie transformée, avoir une vie renouvelée. Cette invitation-là, elle est là aujourd'hui. Et tu peux tout simplement dire à Dieu, comme dans l'histoire que Jésus a contée, j'avais dit non au tout début. Mais je suis prêt à revoir maintenant ma position. Je suis prêt à revenir sur ce que j'avais dit à Dieu. Et tout simplement, peut-être avec un premier pas, à ouvrir mon cœur. Une deuxième application que j'aimerais vous donner, à vous qui êtes ici ce matin et qui êtes croyants, ou en ligne, puis vous êtes croyants. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez commencé à pratiquer, qui vous ont éloigné de Dieu. Dieu vous invite à revenir. Jésus vous invite à revenir, à délaisser, à abandonner. Il y a des choses dans nos vies, des fois, où on a de la difficulté à abandonner. Il y a des choses dans nos vies où on a de la difficulté à avoir des victoires. Quand on vit cette souffrance-là, quand on vit la lutte comme ça, le problème, c'est pas que d'avoir une lutte, c'est d'abandonner cette lutte-là.
ou ça serait de ne pas laisser Dieu pouvoir intervenir aussi pour lutter avec nous. Viens à Jésus pour pouvoir avoir son intervention, son aide, sur des luttes que peut-être que tu as, sur des éléments de ta vie où ce que tu peux tout simplement dire à Dieu, Dieu, je te confesse que j'ai de la misère à te faire confiance. Parle tout simplement avec lui. Tantôt à travers la louange, tu peux tout simplement l'adorer puis lui dire, Dieu, je reviens simplement à toi. Mets ta main sur mon cœur. Viens me délivrer. Viens me donner ta victoire. Parce que par ton puissant nom, Seigneur Jésus, les chaînes sont brisées. Et je veux donner une troisième application pour l'Église. L'Église, c'est des croyants. Ce n'est pas un bâtiment. Et j'aimerais qu'on puisse retenir cette application, que quand on parle de Jésus, on est en train de déterminer ce à quoi on doit ressembler en Église. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand on parle de Jésus et qu'on dit qu'il est le roi du peuple, on devrait déterminer aussi à quoi en Église on va ressembler, parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Jésus est celui qui était sensible envers les faibles, envers les malades, envers les défavorisés, ou envers les gens qui se considéraient comme indignes. On ne peut pas être une Église où on va mettre des gens sur des piédestals à cause de leurs compétences ou à cause de leur apparence spirituelle, mais on veut accueillir qui que ce soit, peu importe comment ils sont dignes à nos yeux. Parce que la réalité, c'est que Jésus les invite, parce que Jésus nous invite. Et quand quelqu'un entre ici, accueillons-le comme Jésus le ferait. Quand une personne entre ici, puis qu'on peut avoir le sentiment ou qu'on peut savoir que la personne vient de loin, comme les gens de mauvaise vie, Jésus disait, ces gens qui sont des collecteurs d'impôts, il disait ça aux chefs religieux, les gens qui sont des collecteurs d'impôts, les prostituées, les gens de mauvaise vie vont vous précéder dans le royaume. Le royaume est fait pour ceux qui sont prêts à dire, Dieu, j'abandonne ma foi en toi. Et nous, le corps de Christ, l'Église, surveillons-nous, faisons attention de favoriser l'intégration, l'accueil, pour qu'on puisse accueillir qui que ce soit, peu importe son passé, peu importe son style de vie. Pas juste avec nos paroles, des fois ça peut juste être nos regards, la façon qu'on regarde une personne. Montrons cet amour que Jésus avait. J'aimerais qu'on puisse célébrer Dieu, qu'on puisse l'adorer. Je vous invite à vous lever avec moi. Je veux conclure par la prière, puis après ça qu'on puisse adorer, qu'on puisse célébrer notre roi. Levez-vous avec moi, s'il vous plaît. Dieu, on t'adore ce matin pour le Dieu que tu es, le Dieu vivant, ce Dieu qui est présent, qui est disponible et accessible. Ce Dieu, Jésus, qui nous dit, viens, je vais avoir une relation avec toi, intègre, transparente, simple. Dieu, on t'abandonne nos vies à toi. Dieu, on ouvre nos cœurs à toi. Et avec ce que tu nous as révélé pour chacun d'entre nous avec ton esprit, Dieu, on veut faire ce prochain pas d'abandon, ce prochain pas d'obéissance, ce prochain pas de repentance, parce que tu es le roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui règne maintenant, celui qui règne sur ton Église, celui qui règne sur Québec. Sois glorifié ce matin, sois célébré. En nom de Jésus compris. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à adorer? Good. Je te laisse ça.